Bon, David, là, ça devient sérieux. Lundi dernier, c'était selon le Global Footprint Network, le jour du dépassement. Nous aurions consommé dès ce 8 août l'ensemble des ressources que la planète peut produire en une année. Alors ça mérite quand même quelques explications. Comment c'est calculé et qu'est-ce que cela traduit surtout, David ? Ce que ça nous dit, en fait, c'est l'empreinte de nos activités, des activités humaines sur la planète par rapport à ce qu'elle est capable de renouveler chaque année, des denrées alimentaires, mais aussi des matériaux. Alors, c'est calculé selon, en tout cas, 6 paramètres principaux. Il y a la pêche, l'élevage, la culture, les matériaux comme le bois ou encore le sable, l'utilisation de l'eau, bien évidemment, et puis l'empreinte carbone, nos rejets de CO2. On le sait, pour chacune de ces activités, il y a un seuil à ne pas dépasser chaque année. Alors, c'est assez simple de comprendre ça pour la pêche. C'est vrai qu'il y a un stock, il ne faut pas trop en prendre pour que l'année suivante, on ait encore autant de stock et autant de chances qu'il soit en si bonne santé. Donc, on ne pêche pas, par exemple, les animaux qui n'ont pas eu l'occasion de se reproduire. Pour le CO2, le dioxyde de carbone, c'est un petit peu plus complexe parce que là, en fait, les océans et les arbres, la croissance notamment de la végétation captent une partie de ce CO2, sinon l'excédent va, on l'a vu ici, dans l'atmosphère. C'est donc un petit peu plus complexe à comprendre. Mais ce qu'il faut en fait voir, pour résumer, c'est que chaque année, la Terre peut nous fournir des céréales, des poissons, du bois par exemple, de l'eau également, et dans le même temps, aussi nous débarrasser de nos déchets, tout simplement, et aussi du CO2. Tout ça concomitamment. Et le 8 août, alors c'est un peu théorique, mais depuis donc lundi, on a dépassé ce seuil. On a dépassé ce qu'on appelle la biocapacité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire jusqu'au 31 décembre ? On ne va pas changer nos habitudes, malheureusement, mais on va, comme on dit souvent, taper dans le capital. C'est-à-dire qu'au lieu de vivre du revenu, et uniquement du revenu, on va commencer déjà d'aller chercher dans nos réserves. Alors, pour la pêche, on l'a vu, c'est relativement simple à comprendre. Si on prend les juvéniles, ils n'ont pas le temps de se reproduire, donc le stock va s'amenuiser d'année en année. Pour l'eau, de la même manière, on aura plus de difficultés à accéder à cette ressource. Et on va freiner en fait ce mécanisme naturel. Et donc, on aura des ressources qui vont de toute façon s'appauvrir. C'est très théorique, comme je le disais, mais ça signifie quand même on met le doigt sur des pratiques qu'il va falloir revoir si on veut encore bénéficier de ces services écologiques, de ces matériaux et de ces ressources. On n'en prend pas le chemin, malheureusement, parce qu'on était à peu près dans les clous dans les années 70, puisque cette fameuse journée de dépassement arrivait vers le 24 décembre, donc on était à peu près dans les clous, comme on dit. En 95, c'était mi-octobre, et là, désormais, on avance cette date, c'est de plus en plus précoce, de 4 jours par an. Donc l'année prochaine, ça sera le 4 août, si vous m'avez suivi jusque-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est revoir un certain nombre de nos modes de consommation. Aujourd'hui, globalement, sur la planète, il faudrait qu'on ait une planète et demie pour satisfaire à notre mode de vie. Ouais. Pour satisfaire à notre mode de vie, il faudrait une planète et demie. Mais ça, c'est global. Pour un mode de vie australien ou américain, c'est 5 planètes. Donc, on se rend bien compte que ça n'est pas possible et qu'il va falloir revoir tout cela. Donc, ça incite à des mesures politiques très importantes. On en prend un petit peu de chemin parce que, souvenez-vous de la conférence, la COP21, la conférence climat, ce qu'on dit surtout, c'est réduire la consommation et réduire nos émissions de CO2. Et si on s'en tenait aux chiffres, aux préconisations de cette dernière COP21, en réduisant de 30%, on repasserait à une date au 30 septembre. Donc vous voyez, on a moyen quand même de gagner un petit peu par rapport à cela. Mais c'était un coup de projecteur sur le poids de nos activités et de nos modes de consommation. C'était bien de faire le point là-dessus, justement. Voilà, c'est ça, Actu Plus. Merci, David.